Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du site du Château des Baux de Provence. J'ai récemment visité ce site et je vais vous en faire une présentation avec les photos que j'ai prises sur ce site et en replaçant ces vestiges dans la perspective de la science sacrée telle que la mythologie, la cosmogonie, la cyclologie, l'ésotérisme et bien entendu la science des symboles. Ces sciences sacrées sont celles qui sont contenues dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Elles sont contenues dans les mythes, l'art et l'architecture de toutes les sociétés traditionnelles et prémodernes et ont été exposées brillamment par un grand nombre d'auteurs qu'on appelle les auteurs de la tradition ou bien encore du pérennialisme. Ces sciences relèvent toutes du domaine sacré et de la vision symboliste particulière aux sociétés traditionnelles et prémodernes. La vision du temps sur laquelle je me base pour vous parler de ces vestiges est également une vision traditionnelle où le temps n'y est pas perçu comme quelque chose de linéaire et de progressif, mais comme quelque chose de cyclique et d'involutif. Je me base sur la doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité, bien connue des anciens Grecs ou encore dans la tradition hindoue, et dont les auteurs du pérennialisme ont beaucoup parlé dans leurs ouvrages. Nous retrouvons donc dans cette conception du temps traditionnelle 4 âges ou 4 cycles qui s'étendent de l'âge le plus proche des origines à l'âge qui en est le plus éloigné. Nous avons donc l'âge d'or qui est l'époque du paradis terrestre, suivi par l'âge d'argent, puis l'âge d'airain et finalement l'âge de fer qui est le cycle dans lequel nous nous trouvons toujours aujourd'hui. Pour vous parler des vestiges des anciennes civilisations, je croise ces données traditionnelles du temps cyclique et qualifié avec la théorie de la cosmogonie des 3 mondes établie par le chercheur péruvien Jesus Gamarra. Ce chercheur a établi qu'un peu partout dans le monde, il existe 3 différents styles d'architecture appartenant à 3 différentes périodes de l'humanité qui correspondent selon moi respectivement à l'âge d'argent, à l'âge d'airain et à l'âge de fer, c'est-à-dire au premier monde, au second monde et au troisième monde. Car durant l'âge d'or, les hommes étant toujours dans leurs conditions paradisiaques, ils n'ont pas dû réaliser de sanctuaire sur terre. C'est seulement après la chute du paradis que les hommes ont commencé à réaliser des sanctuaires afin d'y pratiquer des rituels d'initiation, afin d'essayer de retrouver leurs conditions paradisiaques originelles. Le plus ancien style d'architecture sacrée est un style d'architecture troglodytique qui a souvent un aspect général de pâte à modeler et dont l'état de dégradation est très avancé. C'est l'architecture de l'âge d'argent, c'est-à-dire du premier monde. Le second style d'architecture est une architecture réalisée avec des blocs dits mégalithiques, c'est-à-dire de très grande taille, également appelée architecture cyclopéenne, qui est l'architecture de l'âge d'airain, c'est-à-dire du second monde. Le troisième et dernier style d'architecture est une architecture constituée avec des blocs de plus petite taille, entourant ou surmontant souvent les vestiges du premier monde. C'est l'architecture de l'âge de fer ou du troisième monde, et qui correspond à l'architecture de l'Antiquité classique, la seule admise par les historiens modernes et profanes, ainsi que l'architecture du Moyen Âge et des époques ultérieures. Voilà pour ce qui est des sources sur lesquelles je me base et qui sont des connaissances de type traditionnel, la plupart du temps ignorées ou reniées par la plupart de nos contemporains. Il existe des connaissances qui dépassent très largement celles accumulées au cours de ces derniers siècles par l'homme moderne. Et comme je l'ai déjà signalé, ces connaissances ont été transmises par un grand nombre d'auteurs qu'on appelle les auteurs du pérennialisme. Passons maintenant à la présentation du site du Château des Baux de Provence. Le Château des Baux de Provence est officiellement un château fort en ruine et un important site touristique provençal des Baux de Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Il s'agit, comme on le voit ici, d'un site semi-troglodytique, c'est-à-dire d'un site constitué dans sa plus grande partie de constructions réalisées directement dans la pleine masse des rochers, qui sont surmontées des constructions en pierre de petite taille, réalisées durant le Moyen Âge,
c'est-à-dire durant l'âge de fer, le troisième monde. Dès l'entrée de ce site, nous pouvons déjà y voir des restes d'architecture du premier monde réalisés directement dans la pleine masse du rocher et sur lesquels ont été réalisés des symboles, principalement le symbole du carré et celui de la voûte que l'on retrouve toujours dans ce style d'architecture troglodytique du premier monde. Nous retrouvons donc déjà sur le bas de ce site les vestiges les plus anciens qui sont dans des états de dégradation fort avancés et qui à l'origine devaient constituer des cavernes. Je reviendrai plus tard sur le symbolisme de la caverne car ces vestiges du premier monde contiennent énormément de cavernes. À l'entrée de ce site, nous y retrouvons également les restes d'un ancien chemin troglodytique dont le sol a été recouvert de pavés au cours de ces derniers siècles. Il est fort probable que les pavés recouvrent des ornières appelées cartruts en anglais, qui sont des ornières de chariots et que l'on retrouve très abondamment dans ce style d'architecture du premier monde. Sur le côté de cet ancien chemin troglodytique, nous pouvons également y percevoir une ancienne tombe entre guillemets ou un baptistérium. Beaucoup d'autres chemins troglodytiques dans le monde, notamment en Italie et en Sicile, sont bordés par ces tombes entre guillemets ou baptistériums. C'est pourquoi je pense que la fonction de ces chemins troglodytiques du premier monde était une fonction religieuse ou initiatique. En effet, les sociétés traditionnelles et prémodernes étaient des sociétés dans lesquelles se pratiquaient des rituels religieux et des rituels initiatiques. Et comme nous allons le voir, ce style d'architecture du premier monde contient très souvent ces tombes ou baptistériums. Dans le village touristique situé au bas de ce site, nous y retrouvons une caverne qui a été profanée et qui sert à notre époque de magasin. Une grande portion de ce chemin troglodytique contient des parois qui s'élèvent encore à notre époque à une hauteur de 8 ou 10 mètres. Ces parois ont été réparées au cours du temps par l'architecture du troisième monde. La hauteur de ces parois nous renvoie à l'idée d'un chemin vertical, un chemin symbolique et initiatique rappelant aux hommes le lien entre la terre et le ciel. Le même type de chemin troglodytique peut se retrouver ailleurs dans le monde, par exemple les Via Cava du Latium d'Italie, certains sites troglodytiques en Europe de l'Est ou encore au Japon et en Chine. Dans le Latium d'Italie, ces chemins sont officiellement attribués au peuple étrusque, mais les Étrusques étant seulement une civilisation de l'âge de fer, ces chemins troglodytiques que l'on retrouve un peu partout dans le monde doivent appartenir à une époque beaucoup plus ancienne. En montant un peu plus haut sur le site, nous trouvons également d'autres chemins de plus petite taille, contenant des escaliers qui sont un symbole d'ascension spirituelle. Les rites religieux ou initiatiques qui se déroulaient sur ces montagnes sacrées étaient des rites de type ascensionnel. Les rites consistaient à partir du bas de la colline, symbolisant le monde terrestre, et de s'élever progressivement vers le sommet de la colline sacrée qui symbolisait le principe originel en langage métaphysique ou Dieu en langage théologique. Sur ces sites, nous y trouvons également des restes de réalisations qui ont presque complètement disparu à notre époque et qui laissent à penser que ces vestiges sont bien plus anciens que le Moyen-Âge, voire même que l'Antiquité de l'âge de fer. Nous y retrouvons les restes d'anciennes cavernes dont les parois sont encodées de motifs symboliques tels que le carré, le rectangle ou encore la voûte, qui sont des symboles fondamentaux de la science sacrée. Je reviendrai plus tard sur les significations symboliques du carré et de la voûte. Ces cavernes sont la plupart du temps, comme ici, surmontées de vestiges cellulaires de petite taille appartenant au troisième monde, c'est-à-dire à l'âge de fer. Nous retrouvons toujours dans ces cavernes ce qui ressemble à des baignoires entre guillemets, mais qui étaient des tombes symboliques et initiatiques qui ont servi à la pratique de rituels d'initiation durant le premier monde. Ce site est un massif rocheux, une colline, une petite montagne.
Dans la vision symboliste des hommes des sociétés traditionnelles et prémodernes, la montagne symbolisait l'axe du monde, l'axis mundi, l'axe qui relie la terre et le ciel, en passant par le monde intermédiaire. Nous retrouvons donc ici la vision tripartite du monde particulière aux sociétés traditionnelles et prémodernes. Pour les anciens, en effet, le cosmos était constitué de 3 différents mondes correspondant au niveau macrocosmique, à la Terre, au monde intermédiaire et au ciel, et au niveau microcosmique, au monde physique, au monde psychique et au monde spirituel. Partout sur ce site, nous allons y retrouver des restes de vestiges troglodytiques et des cavernes initiatiques du premier monde. Ce style d'architecture troglodytique peut se retrouver un peu partout sur Terre. Il est parfois associé à des forteresses, parfois à de simples villages entre guillemets troglodytiques. L'historiographie est incohérente en ce qui concerne ce style d'architecture troglodytique, car elle attribue parfois ce style d'architecture au Moyen Âge, parfois à l'âge de bronze des historiens, parfois même, mais plus rarement à la préhistoire, entre guillemets. Elle leur attribue parfois la fonction d'abbaye, parfois la fonction de forteresse, parfois la fonction de simple maison d'habitation, ou bien encore de simples pièces pour y stocker du matériel, des vivres ou encore des animaux. Une vue suffisamment large de ces vestiges nous permet de comprendre cependant qu'il s'agit d'un style d'architecture beaucoup plus ancienne que l'Antiquité admise par l'historiographie et de construction dont la fonction n'a jamais été bassement matérielle ou militaire. Les cavernes que l'on retrouve très abondamment dans ce style d'architecture sont mentionnées dans les mythes de très nombreuses anciennes civilisations et ne sont jamais attribuées à des forteresses ou à des constructions ayant seulement des buts matériels. Les cavernes mentionnées dans la mythologie sont des lieux d'initiation, des lieux de transformation de l'être, des tombes initiatiques, des cavernes cosmiques, des lieux de mort et de renaissance initiatique. Les principaux symboles fondamentaux que l'on va retrouver à l'intérieur des cavernes sont le carré ou le rectangle et la voûte. Symboliquement, le carré symbolise la terre, entre guillemets, le domaine individuel et formel, le quaternaire, ainsi que le principe passif féminin. Le symbole de la voûte, quant à lui, symbolise le ciel, entre guillemets, le domaine informel et universel, le principe actif masculin. Réunis ensemble, ils forment le cosmos dans sa totalité, c'est-à-dire l'unité, le principe originel, la source, à l'origine de toute la manifestation cosmique. Ils sont un parfait équivalent du symbole du yin-yang dans la tradition chinoise. Notons que les édifices sacrés réalisés durant l'âge de fer comportent une base carrée ou rectangulaire et sont surmontés d'une voûte ou d'un dôme, reprenant parfaitement la symbolique déjà encodée dans les plus anciens sanctuaires de l'humanité. Ces symboles fondamentaux de la science sacrée se retrouvent un peu partout dans l'architecture troglodytique du premier monde. On peut en retrouver de très beaux exemplaires, par exemple en Sicile, en Allemagne, ainsi que sur d'autres continents. Le fait que toute l'architecture sacrée contient les mêmes symboles relève du fait de l'origine universelle du symbolisme. Les symboles sont langage divin, entre guillemets, ou parole de Dieu, entre guillemets. Les symboles sont l'expression formelle de vérités informelles et universelles ou divines. Ils expriment des principes à la fois cosmogoniques et métaphysiques. Ils enseignent aux hommes ce qu'est le monde, l'homme, le but de la vie. Le symbole est plus que ce qu'il symbolise. Il voile et dévoile en même temps les grandes vérités universelles. Le symbolisme est particulier à tout ce qui relève du domaine traditionnel, sacré ou religieux. Il est par là même ce qu'il y a de plus étranger à la mentalité de l'homme moderne
devenus profanes, matérialistes et progressistes. Ceci explique le fait, selon moi, que les historiens et la plupart de nos contemporains ne sont pas capables de voir en ces vestiges autre chose que des réalisations qui auraient eu des buts bassement matériels. Les historiens reconnaissent le symbolisme sous sa forme anthropomorphisée, c'est-à-dire les symboles auxquels on a donné des formes humaines, mais ils ne reconnaissent pas les plus anciens symboles géométriques ou numériques encodés dans les plus anciens sanctuaires de l'humanité. Ces cavernes du premier monde contiennent presque toujours une ou plusieurs tombes, ce qui nous permet d'identifier ces cavernes en tant que lieu de mort et de renaissance initiatique, comme cela est mentionné à travers toute la mythologie. Certaines de ces tombes initiatiques ressemblent à des baignoires et ont manifestement contenu de l'eau, ce qui nous renvoie à des rituels religieux ou initiatiques utilisant de l'eau et à ce qui pourrait être l'ancêtre du rituel du baptême. Certains sites troglodytiques contiennent des tombes dites anthropomorphes qui peuvent également être retrouvées un peu partout dans le monde dans ce style d'architecture troglodytique. Si certaines de ces tombes contenaient de l'eau, c'est parce que pour les anciens, l'eau a toujours été un élément sacré, symbolisant la materia prima. L'eau est la source de vie, mais elle peut également amener la mort, la fin d'un cycle. C'est pourquoi les hommes des sociétés traditionnelles et prémodernes ont toujours utilisé l'eau dans des cadres religieux et initiatiques. Sur la symbolique de l'eau, je vous renvoie au chapitre 5, Les eaux et le symbolisme aquatique, du formidable ouvrage de Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions. La plupart du temps, on ne trouve sur ces vestiges troglodytiques aucune marque de burinage. La surface de ces vestiges est généralement plate et lisse. On y trouve cependant parfois des stries parallèles qui correspondent fort mal à un travail qui aurait été exécuté avec des marteaux et des burins. On y trouve également une sorte de croûte noire qui pourrait attester du fait qu'à cette époque, la figure du monde était différente et que ces vestiges ont été réalisés avec d'autres techniques que celles du marteau et du burin. Cette croûte noire pourrait également attester de l'utilisation de feu dans le cadre des rituels d'initiation qui se déroulaient à l'intérieur de ces cavernes. Sur le site, nous trouvons également un chemin troglodytique comportant un canal central, témoignant lui aussi de l'utilisation de l'eau dans ce style d'architecture du premier monde. Ce canal central peut se retrouver sur d'autres sites datant de la même époque ailleurs dans le monde. Quand ils sont touristiques, ces sites sont souvent parsemés de petits panneaux explicatifs attribuant des fonctions seulement matérielles à ces vestiges et témoignant de la mentalité matérialiste et de la perte du sens du sacré chez la plupart des historiens modernes. Vers le sommet du site, nous retrouvons encore des cavernes, des bassins de grande taille et le reste d'un chemin troglodytique. Nous pouvons donc constater que cette montagne sacrée était parsemée de chemins qui s'étendent du bas de la montagne jusqu'à son sommet. Le chemin au sommet a une allure générale de pâte à modeler entre guillemets, ce qui est une caractéristique principale de l'architecture du premier monde. Notons que dans un de ses ouvrages, René Guénon, auteur du pérennialisme, a parlé du phénomène de solidification du monde. Selon l'auteur, l'homme et le monde, en s'éloignant de leur origine divine, se matérialisent et se solidifient de plus en plus au cours du temps et de la chute cyclique. Cette apparence générale de pâte à modeler des vestiges du premier monde pourrait selon nous attester de ce phénomène de solidification du monde. Sur ce site, comme sur beaucoup d'autres, nous pouvons y retrouver des marques de pas entre guillemets ressemblant à des empreintes que l'on pourrait laisser à notre époque en passant dans de la boue. Citons René Guénon sur le symbolisme des empreintes de pieds. Ouvrez les guillemets. Suivant la tradition islamique également,
L'être qui est passé de l'autre côté du barzakh est en quelque sorte à l'opposé des êtres ordinaires. Ouvrez la parenthèse, et c'est d'ailleurs là encore une stricte application du sens inverse à l'analogie de l'homme universel, entre guillemets, et de l'homme individuel. S'il marche sur le sable, il n'y laisse aucune trace. S'il marche sur le rocher, ses pieds y marquent leur empreinte. S'il se tient au soleil, il ne projette pas d'ombre. Dans l'obscurité, une lumière émane de lui. Fermez les guillemets. Initiation et réalisation spirituelle, René Guénon. Vers le sommet du site, nous y trouvons une caverne dont une des parois est encodée de très nombreux symboles du carré. Il n'en a pas fallu plus aux historiens qui apparemment n'ont pas remarqué la présence du même symbole dans les autres cavernes pour attribuer à celle-ci la fonction de pigeonnier. Notons une fois de plus que ces cavernes encodées du symbole du carré peuvent également se retrouver dans beaucoup d'autres endroits du monde, et qu'elles ne sont pas toujours attribuées à des pigeonniers, mais parfois également à des tombes. On voit bien par là que les parties troglodytiques du site des Baux de Provence n'ont jamais été une forteresse, mais bien un sanctuaire du premier monde contenant de très nombreuses cavernes initiatiques. Notons le très admirable style d'architecture du Moyen Âge qui surmonte ou entoure les restes des vestiges du premier monde et qui viennent de manière élégante les réparer en y reproduisant le symbole de la voûte que l'on retrouvait déjà dans l'architecture du premier monde. Les bâtisseurs du Moyen Âge avaient toujours les capacités intellectuelles à reconnaître la sacralité des vestiges plus anciens. À l'intérieur et devant certaines cavernes, nous pouvons y retrouver des puits attestant une nouvelle fois l'utilisation de l'eau dans ces vestiges du premier monde. Le puits est un symbole axial symbolisant l'axe du monde, l'axis mundi qui relie la terre et le ciel en passant par le monde intermédiaire et également un symbole d'introspection. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'un homme est un puits de sagesse ou encore que la vérité se cache au fond du puits? Le symbole de la voûte, très présent dans ce style d'architecture du premier monde, se retrouve dans ce style d'architecture en France mais également ailleurs dans le monde. On le retrouve par exemple sur un autre site en France qui est attribué à un simple village troglodytique, c'est le village troglodytique de Périer, ou encore sur le site des grottes de Jonas en Auvergne. On retrouve très abondamment ce symbole de la voûte sur un autre site troglodytique français qui quant à lui est attribué à une abbaye, à l'abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire. Ce symbole de la voûte se retrouve très abondamment dans l'architecture du premier monde un peu partout sur Terre, notamment dans le Latium d'Italie et en Sicile. Cela nous démontre l'incapacité des historiens à reconnaître le caractère sacré des vestiges du premier monde. Sur les hauteurs de ce site des Baux de Provence se trouve un impressionnant corridor et d'impressionnants escaliers. Il est fort probable que la partie de gauche de l'escalier ait été réalisée durant le Moyen Âge et que la partie de droite date du premier monde. Nous avons pu remarquer le même phénomène sur beaucoup d'autres sites troglodytiques ailleurs dans le monde. Les bâtisseurs de l'âge de fer du troisième monde n'ont donc pas toujours seulement ajouté des blocs de petite taille par-dessus des restes de vestiges troglodytiques, ils ont parfois également réalisé des choses dans la pleine masse des rochers. Sur les hauteurs du site, nous y trouvons une nouvelle fois un canal tout à fait similaire à celui qui se trouve sur le bas du site et qui atteste encore une fois de l'utilisation de l'eau à l'intérieur de ces vestiges du premier monde. Sur le sommet, nous y trouvons un énorme bassin et des vestiges qui ne semblent clairement pas avoir été réalisés avec la technique du marteau et du burin, mais plutôt résulter d'une sorte d'enfoncement entre guillemets dans de la matière qui était plus molle à cette époque. C'est ce que l'auteur de la cosmogonie des trois mondes, Jesús Gamarra,
appelé le phénomène des pierres moulables. Sur ce sujet, je vous invite à aller visionner une vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube, qui est la traduction d'un des chapitres du documentaire La cosmogonie des trois mondes. Nous y retrouvons également un magnifique symbole de l'escalier, symbole d'élévation spirituelle, que l'on peut retrouver dans l'art des anciennes civilisations et sur d'autres sites datant de la même époque ailleurs dans le monde. Cette présentation du site du Château des Baux de Provence est maintenant terminée, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à venir visiter mon blog qui s'appelle axecosmique.wordpress.com, ainsi qu'à aller visionner les émissions que nous avons faites sur l'architecture sacrée avec l'auteur du pérennialisme Pierre-Yves Lenoble et Jo la Tradition, que vous pouvez retrouver sur mon blog et sur ma page YouTube, et je vous encourage également très fortement à lire les auteurs du pérennialisme pour essayer de comprendre quelles étaient les connaissances et la vision du monde des hommes qui ont réalisé ces vestiges merveilleux. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres émissions sur l'architecture sacrée en France ou ailleurs.